Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. J'en suis fier pour célébrer la puissance de Christ, son pouvoir, sa domination et son règne, et montrer que celui qui a inventé le réacteur qui permet de décoller de la terre pour le ciel sans qu'il y ait des réacteurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a inventé le réacteur, c'est Jésus. Celui qui a inventé la capacité d'un être humain d'annuler l'attraction terrestre pour décoller dans le ciel de gloire, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a inventé cela. Celui qui a montré à la terre qu'on peut quitter la terre, monter directement dans le ciel. Et il est puissant, il est glorieux, il est vivant. Et je suis fier et heureux de l'adorer, de marcher à lui, d'être son disciple dans le nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais te dire que la fête qui aujourd'hui est en train d'être fêtée par tous, c'est l'ascension de Jésus. C'est-à-dire la montée de Jésus. La montée de Jésus. Mais Jésus en partant a fait des recommandations. Donc sa montée est une fête. Nous devons être dans la joie de que Jésus décolle de la terre pour monter au ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc Jésus-Christ décolle de la terre pour le ciel sans réacteur. Alors nous bénissons le Seigneur, nous allons prier. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, merci pour cette fête d'ascension qui est la montée de Jésus au ciel. Nous sommes dans la joie de savoir que Christ n'est pas resté au tombeau, il est sorti du tombeau. Il a triomphé, il est monté dans le ciel de gloire, il nous prépare une place. Et ça, c'est notre joie. Il nous a donné des recommandations que nous devons respecter. Et Père, ce matin, nous voulons prêcher sur l'ascension de Jésus, afin que nous soyons édifiés, les frères et sœurs soient édifiés dans le don de Jésus. Seigneur, soutiens-moi, remplis-moi de ta puissance et de ta présence. Donne-moi de libérer la parole avec force, puissance et conviction, assurance dans le nom de Jésus, afin que mon frère soit édifié, moi je sois édifié dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Jésus-Christ décolle de la terre pour le ciel sans réacteur. Ça veut dire que quand un avion décolle de la terre pour le ciel, le ciel que nous voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il annule l'attraction céleste. Il la ramène à zéro. Et quand elle est à zéro, il décolle. Nous, les êtres humains, nous sommes attirés par une attraction céleste que Dieu a mise sur la terre. Au moment où l'attraction terrestre devient zéro, il décolle. Jésus, au moment où il décolle, l'attraction terrestre qui le maintenait sur terre devient zéro. Et Jésus-Christ de Nazareth décolle dans le ciel. Alors nous allons lire Actes chapitre 1, verset 1 à 11. Cher Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevez d'ici peu de jours. L'ascension de Jésus. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là, est ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il les regardait, il fut élevé une nuée, le déreba à leurs yeux, et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habit blanc se présentaient à eux et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Voilà. Ça, c'est l'ascension de Jésus. Jésus, après sa mort, 40 jours après, il apparaît à ses disciples. Et il leur apparaît, et maintenant, l'ascension, il monte vers le Père. Sur un walk pour aller faire un compte rendu au Père. Le Père, c'est tout. Mais il monte vers le Père. Il monte vers le lieu où sa seigneurie était. Il monte vers sa royauté. En allant préparer une place dans le ciel de gloire.
Donc, quelles sont les recommandations de Jésus et son ascension? C'est ce que nous allons voir. Luc, l'auteur de ce livre, poursuit son exposé à Théophile. Cette fois-ci, sur les derniers moments de la vie de Jésus avec ses apôtres avant son ascension, selon Luc chapitre 1, verset 1 à 4, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, eux sont devenus des ministres de la parole. Et il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Les preuves de la résurrection. Jésus se montre à ses apôtres. Dans le verset 3, c'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il est apparu pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Ce qui préoccupe Jésus après la résurrection, c'est le royaume des cieux, puisqu'il est déjà dans un corps céleste. Comme lui, le chrétien né de nouveau a pour seule préoccupation de produire des œuvres de justice selon Romains chapitre 6, verset 4 à 6. Est-ce cela ta préoccupation au quotidien? Est-ce que quotidiennement, ton objectif c'est de prêcher l'évangile pour que des âmes soient sauvées? Est-ce que quotidiennement, c'est de rendre justice sur la terre afin que les œuvres des royaumes des cieux puissent être implémentées ici sur la terre en attendant l'avènement, en attendant que Jésus-Christ arrive? Si c'est cela, continue. Si ce n'est pas, mets-toi au travail, œuvre pour la mission, gagne des âmes, vide l'enfer, afin que le potentiel occupant de l'enfer, pour que le royaume de Dieu soit plein et qu'il y ait la joie dans le ciel, que nous aussi nous soyons dans la joie. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Recommandation de Jésus. Jésus recommande à ses apôtres de rester à Jérusalem pour atteindre l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Jérusalem, selon l'Ancien Testament, était le lieu de la rencontre et de la communion avec Dieu et son peuple Israël. Cela nous interpelle à entretenir une communion profonde avec le Seigneur dans l'attente de ses promesses. Il faut que tu pries, tu te mettes en règle, tu marches dans la voie du Seigneur, tu sois en communion en attendant qu'il arrive. Et il y a des premières promesses terrestres qu'il t'a données. Et tant aimé, prie afin que Dieu fasse descendre ses promesses de bénédiction, de santé, de paix, de joie, d'amour, de prospérité, d'abondance spirituelle, de sa présence, de son intelligence, de sa sagesse dans ta vie. Oui, œuvre afin que cela soit effectif dans ta vie. Et attends son avènement. Qu'est-ce qui préoccupe les apôtres au verset 6? Le rétablissement du royaume d'Israël, c'est quelque chose de très cher aux apôtres, surtout d'origine juive. Luc 24, Luc 21. Jésus leur demande de ne pas se préoccuper de la promesse de la fin des temps, du jour de l'avènement, de son avènement, mais de se focaliser sur la mission qui leur incombe. La mission, c'est quoi? Prêcher l'évangile dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quand ils auront fini que l'Éternel des armées va maintenant copter Jésus-Christ de Nazareth, son fils, pour descendre sur la terre. L'ascension de Jésus. Les apôtres fixent leur regard sur le départ de Jésus, mais les anges les rassurent. Verset 9 à 11. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, une nuée le déroba les yeux. Et le verset dit, et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Oui, mon frère et ma soeur, de la même manière tu as vu Jésus monter au ciel, tel que la parole le dit. C'est comme ça qu'il descendra pour venir nous prendre avec lui et aller dans le ciel de gloire. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, le cancer, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, tout cela n'existera plus. Et nous serons dans la joie. Est-ce que tu prépares quotidiennement ce jour-là? Prépares-tu le retour du Seigneur? Il faut le préparer, car il revient bientôt nous chercher pour que nous puissions partir à lui. De la même manière, il a décollé. Quand nous quitterons nos corps, c'est comme ça que nous décollerons dans le ciel. Pour aller le rejoindre. Oh, dans le ciel. Et être dans la joie avec lui. Je vous ai dit, sois dans la joie. Car Christ est monté au ciel. Un jour, tu monteras aussi. La terre n'est pas une finalité, mon frère. La terre n'est pas une finalité, ma soeur. Nous quitterons ce corps physique pour aller dans le ciel. Arrête d'aller dans les spas, les saunas, pour laver ton corps, couper, faire pédicure, manucure, te nettoyer, prendre des produits pour claircir. Laisse cela, maille dans les voies du Seigneur, prêche l'évangile
pour gagner des âmes afin que l'enfer se vide et que nous soyons nombreux au ciel pour adorer le roi des rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant et voir son avènement sur la terre. Que l'Éternel te bénisse et que tu saches que l'ascension de Christ veut dire qu'un matin nous quitterons nos corps. Alors focalise-toi sur l'essentiel. C'est la promesse de l'Éternel, la marche à lui afin qu'il fasse des choses extraordinaires dans ta vie. Et tu considères que la terre n'est pas une finalité, les voitures ne sont pas une finalité, la richesse n'est pas une finalité. Ce qui est une finalité, c'est que nous quitterons nos corps pour monter dans le ciel. Un jour, on devra quitter cette terre. Mets-toi à la brèche, cherche la face de l'Éternel. Et Dieu, dans sa grâce infinie, va te bénir. Sa grâce va se manifester, il sera avec toi. Alors, sois béni ce matin de ce que tu fais, l'ascension de Jésus, qui montre que nous quitterons nous aussi la terre et nous rencontrerons Jésus dans le ciel et ce sera la joie. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi, qu'il marche avec toi aujourd'hui et pour toujours, que sa présence soit totale et que tu cherches toujours le royaume des cieux, que tu travailles de mieux en mieux pour que des âmes soient gagnées, qu'il ait la joie dans le ciel et qu'un jour tu puisses quitter cette terre dans la paix du Dieu vivant. Toi qui ne connais pas Jésus, accepte-le maintenant pour que tu puisses décoller comme lui l'a décollé sans réacteur dans le ciel, pour que nous soyons dans la joie et nous soyons vivre la félicité à Dieu jusqu'à la fin, pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Satan lui sera neutralisé et nous demeurerons jusqu'à la fin des temps pour que Christ vienne nous enlever et partir nous dans le ciel où il nous a préparé des places au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Père éternel, bénis mon frère et ma soeur qui vient d'écouter ce message afin qu'il donne sa vie à Jésus, afin que Dieu soit enlevé comme Christ est monté, pour entrer dans la félicité du Dieu vivant, pour que nous soyons dans la joie au moment où Christ viendra sur la terre. Merci pour ta présence. Bénis mon frère, sois avec lui. Entraîne une véritable conversion de ta présence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.